Merci. Für dich, Romain, gab es einen wichtigen Ausgangspunkt für den Film, ein Foto. Kannst du uns darüber erzählen? Pour toi, il y a eu un point de départ important en fait pour faire ce film. C'est une photo. Tu peux nous en dire plus? Oui, alors au départ, en fait, non, d'abord il y a une correspondance que j'avais, qui était cette correspondance de Marcel avec plus de 1000 lettres adressées à ma grand-mère Emma, et qu'Emma avait effectivement précieusement conservées. Et un jour, il y a une dizaine d'années, dans un album photo, je tombe sur ces deux photos, celle d'Emma et celle de Marcel. Et j'imagine que cette fille-là, vu comment elle est placée dans l'album, c'est Marcel. Et tout à coup, j'ai une image de Marcel. So, als Ausgangspunkt war ein Briefwechsel von Briefe, die Marcel an meine Oma geschrieben hatte. Das waren mehr als 1000 Briefe. Und meine Oma hat die wirklich also behalten. Und eines Tages, vor ungefähr 10 Jahren, habe ich ein Fotoalbum entdeckt und ich habe 2 Fotos gesehen und ich habe sofort gedacht, das ist Emma und Marcel. Et donc, à partir de là, je vais voir ma productrice et je lui dis, j'ai une photo des deux filles, une seule photo, mais je suis sûr que je peux faire un film à partir de cette photographie. Et comme elle est un petit peu folle, comme moi, elle y croit et on y part, voilà. Danach habe ich mit meiner Produzentin gesprochen und ich habe ihr von beiden Fotos erzählt und ich habe ihr gesagt, ich möchte dann einen Film machen und die war so auch verrückt wie ich und dann haben wir dieses Abenteuer angefangen. Et à partir de là, en fait, je me dis, parce que je le sais, parce que j'ai déjà fait des films à base d'archives, que je vais trouver Marcel en la cherchant dans des centres d'archives et en faisant des chutiers d'images de petites brunes et que dans une manière de tenir une cigarette, de se promener, d'avoir un regard amoureux, de marcher, de courir, d'embrasser, je vais la retrouver. Und aus diesem Ausgangspunkt habe ich mir gesagt, ich kann einen Film aufbauen auf der Grundlage von Archivmaterial. Und in diesem Archivmaterial werde ich sozusagen Marcel wiederfinden. In Archivmaterial gibt es dann Bilder von Leuten, die spazieren gehen, die dann eine Zigarette rauchen oder die sich dann küssen und da werde ich Marcel wiederfinden. Et donc, pendant un an, je vais la chercher dans des centres d'archives dans l'Europe entière et commencer à faire des chutiers par rapport aux thèmes qui m'intéressent. Et à côté de ça, avec mon assistante réalisation, on mène une enquête pour essayer de retrouver la famille de Marcel et la famille des filles. Et un jour, Marion m'appelle et elle me dit « Ça y est, j'ai trouvé la famille de Marcel, je t'envoie une photo. » Et c'était bien la jeune fille que j'imaginais être Marcel. Et là, j'ai des frissons de partout, je l'ai retrouvée. Et quelques jours plus tard, elle retrouve l'album photo de la Sainte-Fère, là où elle a été au sanatorium avec toutes les filles. Et donc là, c'était incroyable. Et donc le film s'est construit autour d'une vérité documentaire des photographies et à côté de ça, du rêve cinématographique qu'on peut avoir de Marcel et de cette bande de jeunes filles. Also ein Jahr lang habe ich Marcel in Archivmaterialien in ganz Europa gesucht und mit meiner Regieassistentin haben wir eine Ermittlung angefangen, um die Familie von Marcel wiederzufinden. Und eines Tages sagt sie mir, ich habe sie wieder gefunden und dann hatte sie ein Foto bekommen und wir waren sicher, dass es Marcel war. Und der Film ist auch eine Dokumentarwahrheit sozusagen mit Fotografien, aber es ist auch ein Kinotraum. Sollen wir kürzere Abschnitte machen? Es geht. Okay. Bewundernswert. Danke. Es gab dann aber eine Erzählerstimme, einen Text, eine Erzählerinnenstimme, einen Text, den ihr zuerst geschrieben habt, bevor ihr euch an den Schnitt gesetzt habt. Avant que vous ayez écrit le script, il y avait la voix de la narration. C'est-à-dire, j'ai pas compris tout à fait la Ich question. habe es nicht so richtig verstanden.
Der eine Ausgangspunkt war ein Foto und dann entstand ein Skript, eine Erzählerstimme, die durch den Film führt. À partir de la photo, vous avez écrit un script et ensuite il y a eu la voix de cette narratrice. Alors en fait, on avait donc pratiquement 1000 lettres. De là, moi j'ai lu les lettres et j'ai fait un choix. Et donc Claudie, ma mère, elle aussi a lu les lettres et a fait un choix. Et de là, on a construit le texte, donc du scénario, du film sur lequel il repose. Mais c'est à partir des lettres et pas des photos. Les photos sont venues après, largement après. Also wir hatten ungefähr 1000 Briefe. Ich habe sie gelesen, ich habe eine Auswahl getroffen. Meine Mutter hat genau das Gleiche wie ich gemacht. Und daraus haben wir das Drehbuch geschrieben. Also aus den Briefen, danach sind die Fotos gekommen. Und es gab aber kein anderes Bildmaterial von Marcel zusammen mit Emma und deswegen kam also alles aus einem Archiv. Wie muss man sich so eine Archivarbeit vorstellen? Il n'y avait pas d'autres images d'archives en fait, de photos de Marcel et Emma. Donc tout vient en fait du matériel des archives. Comment se fait un travail comme ça? Benoît, tu peux raconter un peu ça, toi, peut-être? Benoît. Moi, je suis arrivé en deuxième partie, c'est-à-dire au moment où Robin avait déjà collecté toutes ces images d'archives. Il est allé chercher les images, il les a choisies, sélectionnées, et puis il avait fait un premier montage. Après quoi, moi, je suis arrivé donc avec une sorte de pré-montage qui était déjà, on va dire, structuré. Et à partir de ce moment-là, on a enclenché un autre processus qui était un processus d'écriture, mais d'écriture sensible, à la recherche de cette fameuse Emma et aussi à la recherche de cette fameuse Marcel. C'est-à-dire que le montage, c'est la trace de cette recherche-là. Ich bin sozusagen beim zweiten Teil angekommen. Robin hatte schon das Archivmaterial ausgesucht und ausgewählt. Er hatte schon die erste Vormontage gemacht. Das war schon strukturiert. Und da haben wir den Schreibprozess angefangen. Und wir haben Emma und Marcel gesucht. Und diese Montage spiegelt diese Recherche wider. Ich wollte kurz noch zu dieser Arbeit im Archiv, auf diese Arbeit im Archiv eingehen. Findet man da Filmausschnitte nach Stichworten, nach Schlüsselbegriffen? Je voulais revenir rapidement à ce travail sur les archives. Est-ce que quand on fait ce travail, on travaille avec des mots-clés? Comment ça se passe? Alors c'est très compliqué parce que justement, comme le disait Benoît, c'est un travail sensible à travers, justement, chercher des regards, des visages. Moi, j'avais défini dans le script par rapport à la voix off des termes de recherche. Mais évidemment, les mots-clés, ils sont absolument pas subjectifs. Ils sont objectifs et donc je ne trouvais rien de ce que je recherchais parce que c'est pas décrit dans les thésaurus et les mots-clés qu'on peut chercher dans les centres d'archives. Et donc, du coup, je suis allé voir des recherchistes qui connaissaient parfaitement leur fond. Et de là, je leur expliquais ce que je cherchais. Une petite brune qui pétille, une blonde solaire. On a commencé par ça. Et après, j'avais des idées au départ du film, qui était le camping, le sanatorium, Briançon. Et dedans, plein de choses différentes. Et il y a 1 an de travail de recherche d'archives. Moi, j'ai prémonté pendant 3 mois sur une période de 6 mois, en m'arrêtant. Et nous-mêmes, on a fait 4 sessions de montage. Donc chaque fois, on a fait ça dans le temps. On faisait un montage, on passait le film du début à la fin. On travaillait dessus, on laissait reposer et après on reprenait. Ça a été un travail très très long, ce film. Et on a eu la chance de pouvoir justement faire le film qu'on voulait faire, dans la durée qu'on voulait faire, et comme on voulait le faire, et d'avoir la liberté qu'avaient nos personnages. Et ça nous a beaucoup aidés. Ja, es ist kompliziert, weil so eine Arbeit ist ja sozusagen, muss man mit Feingefühl arbeiten, weil wir zum Beispiel diese Blicke,
diese Bewegungen ausgesucht haben. Ich hatte Schlüsselwörter, aber die haben nicht funktioniert, weil die waren subjektiv und nicht objektiv. Ich habe mich also an Archivaren und Leute, die auf diesem Gebiet arbeiten, gesucht. Und die haben mir geholfen, diese Frau mit den braunen Haaren zu finden, eine Blondine zu finden. Und dann kamen die Ideen mit dem Sanatorium und Briançon zum Beispiel. Ich habe ein Jahr lang diese Forschungsarbeit gemacht. Wir haben insgesamt 4 Montagesitzungen gemacht. Einmal eine Montage, dann wieder darauf gearbeitet, dann ruhen lassen. Also diese Arbeit war sehr langwierig. Aber wir haben Glück gehabt, weil man hatte die Zeit, um den Film aufzubauen, wie wir das gewollt haben. Et encore juste une chose par rapport aux archives. J'ai aussi la chance de tomber sur ce fonds qui est le fonds Lightcone, qui est un fonds de cinéma expérimental des années 20 et 30, où tout à coup, on avait, à travers les images de Maya Deren, de Fernand Léger, de tous ces cinéastes expérimentaux, quelque chose de moderne qui exprimait totalement ce qu'on recherchait par rapport à ce que ressent Marcel dans son côté solaire ou de force dans l'amour. Et tout à coup, on avait des images absolument incroyables, souvent de femmes cinéastes de cette période-là. Et là, ça a été assez extraordinaire pour nous de tout à coup de pouvoir monter ces images. Ich wollte noch etwas hinzufügen, was die Arbeit mit Archivmaterial angeht. Ich hatte Glück gehabt, mit dem Archivbeständen von Lightcom zu arbeiten. Das betrifft das experimentelle Kino der 20er und 30er Jahre. Also das war etwas Modernes und das passte gut mit der Vorstellung von Marcel, diese sonnige Frau. Und dann haben wir sehr schöne, unglaubliche Bilder von Frauen gefunden. Benoît, es ging ja jetzt nicht darum, nur diese Stimme zu illustrieren, zu bebildern. Ihr wolltet ja viel mehr erreichen als nur eine Bebilderung des Skripts, der Erzählerstimme. Benoît, il ne s'agissait pas seulement d'illustrer la voix, vous vouliez quelque chose de plus en fait que cette illustration. Oui, c'est ce que le film demande surtout. C'est-à-dire qu'il demande de nous emporter vers quelque chose de plus solaire, comme tu dis, mais aussi de plus sensuel, de plus sensible. C'est exactement, d'ailleurs, moi en voyant le film, c'est exactement ce que demande Marcel, c'est ce qu'elle nous dit. Dans toute la partie du sanatorium, quand elle va enflammer le sanatorium, quand elle va, en fait, oui, combattre même le rythme, ce qu'on lui impose au sanatorium. Et donc, c'est-à-dire la lenteur, le repos, et elle va faire tout l'inverse. Donc, toute l'idée du montage, c'est d'être au plus près de Marcel. Voilà. Donc, d'aller au-delà du simple récit, en fait, qu'on aurait pu faire en retranscrivant des lettres. Peut-être. Ja, das ist, der Film will das von uns, bringt uns etwas Sinnliches, etwas Sonniges, wie du gesagt hast. Und als ich den Film angeschaut habe, das ist genau das, was Marcel von uns will in dem Sanatorium. Die geht gegen die Regeln des Sanatoriums, die bestreitet sozusagen den Rhythmus, was die Leute für sie durchsetzen möchten. Und das war die Idee der Montage. Wir wollten näher am Marcel sein und wir wollten über die Erzählung hinausgehen. C'est toute la question que posent les images d'archives, c'est-à-dire effectivement l'illustration ou comment on laisse une place au spectateur pour qu'il puisse entrer dans le film. Les images qu'on voit, c'est ce qu'on pourrait appeler des images écran, c'est-à-dire que le spectateur peut se projeter dans le film. Et comme dans un film de fiction, en tout cas, on peut parler d'empathie, on peut parler d'adhésion, mais toute l'idée du travail au départ de Robin, c'était aussi de se dire qu'est-ce que je raconte avec mes lettres finalement. Donc après au montage, c'est de se dire qu'est-ce qu'on donne à voir, hein,
qu'est-ce qu'on donne à ressentir, qu'est-ce qu'on donne à entendre et qu'est-ce qu'on fait, nous. Donc on fait avec nos gestes un travail qui va de faire voir à faire ressentir, quoi. Voilà. Donc c'est là où on dépasse le simple petit travail de l'illustration, quoi. On ne fait jamais l'illustration, on a toujours refusé l'illustration. C'est presque un gros mot pour nous. Die Frage des Archivmaterials, das hat viel mit der Veranschaulichung zu tun. Und wir wollten, dass der Zuschauer in den Film eintreten kann, dass er sich selber in den Film projiziert, dass er Empathie empfindet. Und das war die Idee unserer Arbeit, was ich den Briefen sozusagen erzähle. Und bei der Montage war auch die Idee, was geben wir dem Zuschauer zu empfinden, was er dann empfinden wird. Und wir wollten keine Veranschaulichung. Vielleicht können wir kürzere Abschnitte machen. Das geht. Das ist okay. Non, mais juste un petit exemple, en fait, au tout début, c'est presque une histoire de cinéma et de montage. Ça commence par une rencontre, un raccord, donc entre Emma et Marcel, et juste après, c'est une séparation, c'est une coupe. Et tout le film, c'est une sorte de mise en tension de ce lien que Marcel va essayer de remettre en place, d'une part avec Emma, donc de refaire du raccord, de refaire du montage, de recoller des choses qu'elle a perdues. Et puis petit à petit, c'est de refaire ce même raccord avec la bande des filles au sanatorium. Face à la rétorsion du sanatorium et de la maladie. Et là, on parlera de contraste, c'est-à-dire de mise en contraste. Als Beispiel, ganz am Anfang, das ist wie die Geschichte, es ist wie ein Kino, im Kino in der Montage. Zuerst gibt das Treffen zwischen Emma und Marcel, dann die Trennung, das ist auch wie ein Schnitt und im ganzen Film ist es so, im Sanatorium versucht dann Marcel wieder diesen Kontakt aufzubauen, wie so eine Montage und die macht es wieder mit den Mädels dann im Sanatorium. Romain, du hast zuerst 3 Monate allein geschnitten und dann hast du Benoît dazu geholt. Und Benoîts Hintergrund ist eher Spielfilm als Dokumentarfilm. Wofür hast du Benoît gebraucht? D'abord, Robin, tu avais commencé le montage en fait tout seul pendant 3 mois. Ensuite, tu as pris Benoît pour travailler avec toi, mais il est plus lui du domaine de la fiction. Pourquoi est-ce que tu l'as pris en fait pour ce documentaire ? Parce que quand on est réalisateur, on est très amoureux des images et de ses personnages, et que des fois on l'est trop, et on devient complaisant avec notre matière, et que d'avoir quelqu'un qui est extérieur, qui ne va pas avoir ce rapport qu'on peut avoir avec ces personnages avec qui on travaille depuis un moment donné, qui va regarder les choses avec plus de froideur au départ, va permettre au film d'évoluer et en fait de couper toujours juste avant de se faire trop plaisir. Et ça c'est très important. Et après par rapport à l'histoire de la fiction, de toute façon je voyais ce film comme une fiction et je voulais le récit. Et exactement comme dans un scénario de fiction, dans ce film-là, le récit est plus important que le réel, même si l'histoire est réelle. On est dans un scénario, dans quelque chose, et on progresse dans ce film comme une fiction. Et donc, c'était essentiel d'avoir son regard, parce qu'il me poussait, quand tout à coup, j'avais, je sais pas, des séquences écrites, mais qui étaient de l'ordre du commentaire, il me les faisait enlever, et on travaillait des séquences de pur cinéma pour raconter la même chose avec l'image. Wenn man Regisseur ist, man verliebt sich in die Bilder, in die Figuren, die man hat. Und manchmal ist man zu sehr verliebt. Und wenn man jemand von außerhalb hat, er hat so einen objektiveren Blick. Und das hat ermöglicht, dass der Film sich entwickelt hat.
Und ich habe immer den Film als eine Fiktion gesehen. Und deshalb war es wichtig, dass er dabei ist. Und wir sind vorangegangen wie bei einer Fiktion. Und sein Blick war deshalb sehr wichtig und sehr kritisch auch. Je ne sais pas s'il y a des outils de montage dédiés au documentaire ou à la fiction. En tout cas, la fiction m'a appris à réfléchir sur la mise en contraste. On avait commencé à aborder ça, et c'est aussi pour ça que le film, pour moi en tout cas, enfin le travail du montage rejoint le personnage de Marcel, qui elle veut s'extraire de ces lieux, comme je prends l'exemple du sanatorium. Elle va créer une sorte de rempart lyrique, romanesque, en jouant comment dire. En fait, c'est elle la monteuse, quoi. D'ailleurs, à un moment donné, je vois ses mains et je vois ses mains de monteuse dans le film. C'est-à-dire que c'est elle qui commande au montage. C'est elle qui nous guide. C'est elle qui nous dit, enfin, qui me dit, moi, monteur, où je dois couper ou où je dois m'enflammer avec elle. Comment on doit déterritorialiser ou changer de territoire pour aller sur son territoire. Ich weiß nicht, ob es bestimmte Werkzeuge für Doku-Filmmontage gibt, aber die Fiktion hat mich gelernt, Kontraste, also daran zu denken, Kontraste hervorzuheben. Und diese Montagearbeit ist sozusagen wie Marcel, die geht außerhalb dieser Orte. Marcel schafft so wie eine Festung. Sie ist diejenige, die die Montage durchführt. Sie hat mich geführt und sie hat mir gesagt, wo ich hingehen muss und wo ich schneiden muss. Oui, non, mais cette idée du contraste, elle est intéressante parce que c'est vraiment la question centrale même pour moi, du montage, mais parce que Marcel veut s'extraire de ces modèles et elle va nous proposer autre chose. Quand on lui dit que la mort est là, elle va nous dire non, on va aller danser. Quand Hélène ou Marguerite étaient sur le point de mourir, c'est pareil. Elle va toujours proposer quelque chose ce qu'elle appelle des élans de vie. Et en fait, il y a juste à suivre le parcours émotionnel, sensible et sensuel de Marcel pour monter le film. Et c'est en ça que je dis que ça rejoint le travail de fiction où un comédien, surtout quand il est bon, on suit son rythme. Sa pulsation, sa manière de cligner des yeux, sa manière de regarder, sa manière de se poser. Et on peut suivre Marcel dans ce travail-là également, quoi. Et pour moi, c'est assez flagrant en voyant, enfin flagrant. En tout cas, c'est comme ça que je crois qu'on a été guidé par elle dans ce travail-là que tu avais déjà amorcé, mais ça a été renforcé. Diese Idee von Kontrast ist sehr wichtig, das ist die zentrale Frage in der Montage. Und Marcel, die schlägt uns was anderes vor. Wenn sie weiß, dass der Totar ist, dann sagt sie, wir tanzen. Die schlägt immer so Lebensdrang vor. Und man folgt diesen Drang, um die Montage durchzuführen. Und das ist wie die Arbeit bei Spielfilmen. Man folgt dem Darsteller, man folgt seinem Rhythmus, seinen Blicken. Und das ist genau das Gleiche bei Marcel. Die hat uns zu unserer Arbeit geführt. Was war denn für dich in dieser Arbeit die größte Herausforderung, Benoît? Pour toi, c'était quoi le plus grand défi pendant ce travail? Défi. Qu'on puisse, j'allais dire qu'on puisse offrir
spectateur la place qui lui revient déjà, je crois, c'est-à-dire de pouvoir entrer dans le film et être éprouvé par le film et s'éprouver dans le film. Voilà, après il y a un défi, c'est les images d'archives, mais tu avais déjà fait ce travail-là de recherche. C'est vrai que le gros défi, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi. Enfin, tu avais déjà donc défriché une partie du travail. Après, en préambule, tout à l'heure, je dis que le montage, c'est de l'assemblage, mais c'est aussi la découverte d'un chemin. C'est-à-dire que on avance, mais on ne sait pas vraiment où on va. On cherche, on fouille, on gratte, et puis on va trouver des associations d'images, d'archives, qui tout d'un coup, entre elles, créent quelque chose. On ne sait pas forcément quoi, mais on sait que ça crée quelque chose qui peut, encore une fois, nous permettre de nous rapprocher de nos protagonistes. Et c'était quand même souvent un grand bonheur. Moi, je ne les voyais pas, ces genres de montage. Hein. On démarrait à 9h, quand on quittait le soir, des fois à 20h, 21h. Je n'avais pas l'impression que la journée avait passé. Et on avait chaque fois des défis qu'on relevait, et c'était assez extraordinaire. On n'a même pas envie d'arrêter, quoi. Also zuerst, was man den Zuschauern anbieten konnte, also dass er in den Film einträgt, dass er diese Gefühle empfinden kann. Und die andere Herausforderung war auch das Archivmaterial, aber Romain hatte auch eine große Arbeit geleistet, eine große Vorauswahl gemacht. Und wie ich vorher bei der Einführung gesagt habe, bei der Montage heißt es nicht nur Sachen zusammenzubringen, das ist ein Weg, man weiß nicht, wohin man geht. Manchmal findet man so Assoziationen von Bildern, und die schaffen etwas und dann geht man weiter. Und die Arbeit zusammen war ein großes Glück. Man hat um 9 Uhr angefangen, bis um 21 Uhr gearbeitet. Es gab viele Herausforderungen. Gab es außer Herausforderungen auch Krisen in dem Schnittprozess? Il y a eu des défis, mais est-ce qu'il y a eu aussi des crises pendant le processus de montage? Le montage est une crise. Die Montage ist eine Krise. Mais oui, non, mais pour moi c'est juste. Mais pour en revenir à cette histoire à ces images d'archives, c'est quand même un matériau brûlant, quoi. Ça nous échappe. Déjà, ce sont des images qui appartiennent au passé, et comment, non pas on les réactualise, mais comment on les remet dans un cadre, et comment on arrive à traverser l'écran pour aller au-delà de l'image d'archive. Donc tout d'un coup, cette crise dont vous parlez, c'est aussi une crise qui se présente presque à chaque raccord. C'est que comment on associe ça, quoi. Comment un corps se fabrique avec ça, quoi. C'est comme un peu un corps du docteur Frankenstein qui va travailler avec des morceaux hétérogènes, et puis au final, il y a une créature qui se met à bouger et qui surtout se met à nous regarder, quoi, à regarder le docteur Frankenstein, de la même manière que là, le film, à un moment donné, se met à vivre tout seul et à nous regarder, c'est-à-dire à nous concerner, enfin j'espère, c'est-à-dire d'une histoire intime et personnelle, c'est-à-dire les lettres adressées à Emma, on essaye en tout cas que ça devienne universel. Voilà, c'est tout le défi du travail, mais c'est en ça où la crise est passée par là, oui. Ja, da werde ich wieder zum Archivmaterial zurückkehren. Das ist ein brennendes Material, weil diese Bilder gehören der Vergangenheit. Die kann man nicht wieder aktualisieren, aber die kann man einbauen und darüber hinausgehen. Und die Krise war sozusagen bei jeder Verbindung zwischen den Schnitten. Das ist wie ein Körper, den man herstellt, wie beim Frankenstein, und diese ganzen Stücke zusammenzubringen. Und schließlich hat man eine Kreatur, die sich bewegt und die uns anschaut. Und dann wie der Film, der von sich alleine lebt und der uns anschaut mit dieser intimen und persönlichen Geschichte, die dann universell werden muss. Das war die Krise.
In dem Vorgespräch heute Nachmittag hast du, Benoit, an einer Stelle gesagt, dass man hier etwas erleben kann, was nur das Kino kann. Was hast du damit gemeint? Pendant l'entretien préalable cet après-midi, tu as dit qu'ici on peut vivre quelque chose qu'on ne peut vivre en fait qu'au cinéma. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Du hast von der Magie des Kinos gesprochen, du hast von der Magie des Kinos gesprochen, die man hier erleben kann und einem Vorgang, der so nur im Kino funktioniert. Tu vas parler de la magie du cinéma qu'on peut vivre en fait que ici, que par ce processus. Je ne sais plus exactement comment j'ai dit. En tout cas, oui, il y a une magie à faire advenir des choses. Hein, et j'arrive pas à me souvenir dans quel contexte on l'a dit, mais en tout cas, la magie qui nous permet de faire advenir ces choses-là, c'est surtout ici, c'est de créer du visible, quoi. C'est de faire en sorte que cet objet devienne magique aussi, quoi. Puis, en fait, c'est quand même des personnages qui étaient oubliés, au fond de l'être, dans une boîte. Et tout à coup, le cinéma les fait revivre. Et ça, c'est assez extraordinaire. Parce que oui. Chaque fois qu'on projette le film, elles vivent, elles sont là, vous voyez leur histoire partout. Et là-dessus, oui, le cinéma fait ressusciter les morts. Ja, also es war die Magie, dass Sachen passieren, sichtbare Sachen schaffen und dass der Gegenstand sozusagen magisch wird. Und was auch magisch war, war auch, dass diese vergessenen Figuren, die waren in einer Schachtel in den Briefen und durch das Kino sind sie wieder lebendig geworden. Und das ist die magie, das ist das Kino. Et là où c'est aussi fascinant, en tout cas dans le travail du montage du film de Robin, c'est que si on réfléchit à la question du montage et même à la question du cinéma, c'est aussi une affaire d'apparition. Voilà. C'est comment faire apparaître quelque chose qu'on n'a pas. C'est-à-dire on n'a pas d'image. Et Marcel, de la même manière, va essayer de faire apparaître Emma. Elle demande à Emma de venir et aussi à la fin, en le revoyant, elle demande une sorte de convocation à Marguerite de revenir. Voilà. Donc, si on parle de montage et même de cinéma, ce film répond aussi à cette question-là, c'est-à-dire la question du cinéma qui consiste à faire apparaître de la lumière sur des mots, les tiens, et sur un écran. Voilà. Et notre montage à nous, enfin notre travail de montage, c'est aussi d'entendre Emma, voilà, Marcel, qui demande cette apparition. Voilà. Was bewundernswert in der Arbeit der Montage ist es, sich die Frage zu stellen, wie kann man etwas ans Licht bringen, was man nicht hat. Wie Marcel, die will, dass Emma auch wieder ans Licht kommt und sie fragt sie wieder zu kommen am Ende des Films. Und diesen Film antwortet auf die Frage des Kinos, das möchte, dass es auf Wörterlicht erscheint, wie auf dem Bildschirm. Vielen Dank euch beiden. Jetzt wollte ich mal kurz in die Jury schauen, unsere Juryvertreterin. Ulrike, hast du vielleicht noch eine Frage? Merci beaucoup à vous deux. Est-ce que le jury souhaite poser des questions? Muss nicht, aber falls da eine wäre? Konnte ich gut verstehen, was gesagt wurde. Da habe ich jetzt nicht viele Fragen dazu. Vielleicht würde ich noch gerne was über
die Musik und den besonderen Ton auch hören von den beiden. Mhm. Merci beaucoup pour ce film. J'ai bien ressenti tout le travail et tout le temps que vous aviez investi dedans, que vous aviez besoin de faire apparaître cette histoire. Pour le montage, je n'ai pas de questions, ce serait plutôt sur la musique et le son. Et quelles questions sur la musique et le son? Welche Frage über Musik und Ton? Die Musik, Danke. die Musik hat mich irgendwie berührt und die fand ich sehr stark in dem Film. Und die ganze Tonarbeit, ich wollte wissen, wann die dazu kam, wann die entstanden ist und zu welchem Zeitpunkt die in die Montage getreten ist. Concernant la musique, j'ai été beaucoup touchée, je l'ai trouvée très, très forte. Concernant le travail sur le son, quand est-ce qu'il a vu le jour, comment ça s'est passé par rapport au montage? Oui, c'est vrai qu'il faut imaginer quand même que toutes les images qu'on a là sont muettes. Et donc, on a dû effectivement imaginer, composer, créer cette bande-son. Et on l'a commencé parce qu'on aime tous les deux fortement le son. Moi, j'ai fait des documentaires radiophoniques pour France Culture ou Arte Radio en France. Et toi, tu adores aussi le son. On a tous les deux des banques son. Et on a donc construit toute la maquette sonore du film. Et ensuite, notre monteur son a travaillé 1 mois et demi tout seul, où il a tout refait, mais en suivant toutes les indications en fait qu'on avait fait. Et ça a été des longs moments de montage parce qu'on raconte aussi des histoires avec le son. Et l'idée était d'arriver à quelque chose où à des moments donnés on reconnaît des sons, mais on ne voulait absolument pas être dans quelque chose non plus de trop réaliste. Et on voulait qu'il y ait toujours une certaine distance avec ce qu'on peut entendre, et on voulait raconter une histoire où ce film, on peut l'écouter en fermant les yeux. Quelque chose à rajouter? Also alle Bilder sind Briefe. Also wir haben die Tonspur, den Tonstreifen komplett geschaffen. Und dann hat der Cutter für den Ton hat die Arbeit geleistet, indem unsere Vorschriften gefolgt ist. Also das hat lange gedauert. Und die Idee war, wir wollten eine Distanz schaffen zwischen dem, was man hört, und dem, was man und zwischen der Geschichte. Et concernant la musique, la partie pop a été définie dès le départ, où on savait qu'on utiliserait ces morceaux-là, c'était des morceaux préexistants. Et concernant tout ce qu'a fait le compositeur de la musique du film, au fur et à mesure, on lui envoyait des séquences et il travaillait. Il a travaillé parallèlement à nous pendant toute la durée du montage, à nous envoyer des morceaux et on essayait ce qu'il nous proposait et on discutait. Was die Popmusik angeht, war das von vornherein definiert. Das hat schon existiert. Und dann hatten wir jemanden, der für uns Musik auch geschaffen hat. Wir haben ihn Sequenzen geschickt, dann hat er uns seine Musik geschickt und dann haben wir miteinander geredet. Vielen Dank, Robin Hunziker. Merci. Benoît Quinon, vielen Dank, dass ihr da wart. Nochmal einen kleinen Applaus. Merci beaucoup. Merci. D'être venu. Dankeschön. Herzlichen Dank unserer Übersetzerin Karin Marischal für diesen wundervollen Job. Merci beaucoup. Merci. Und wir wollten auch unserem Partner Adobe danken, mit denen ist es jetzt also möglich, diesen Doc Edit Award zu vergeben. Und dieser Film ist einer von 3, die nominiert sind. Die beiden anderen sind Soldat Ahmed und Daughters. Beide Filme können Sie morgen im Kino sehen. Und am Dienstag ist die Preisverleihung dann im Theater drüben im großen Saal. Herzlichen Dank, dass Sie da waren, und wenn Sie den Wunsch haben, dass dieser Film den Publikumspreis gewinnt, für den er auch nominiert ist, dann können Sie am Ausgang Ihr Kärtchen da einwerfen. Herzlichen Dank. Dankeschön, dass Sie da waren. Merci.